Some things in life just go together. Great rides and the TomTom rider. Freedom and the open road. I've got the perfect partner in adventure wherever I go. Discover your next adventure. Il est 7 h du matin, faut y aller, parce que sinon on va être en retard. Bon bah voilà, il est 8 h 15, on est à la voûte Chilliac, vous voyez derrière moi, c'est absolument magnifique autant que c'est auvergnat. On a fait l'administratif, donc récupérer 2-3 petits trucs, un café surtout, c'est important. Il y a un briefing qui ne va pas tarder dans un quart d'heure maximum. Et on est très nombreux cette année, c'est 230 personnes qui nous ont été confirmées par l'organisateur, donc Cocorico Rando. Cocorico Rando, pour rappel, c'est ceux qui organisent également la Marche Moto Madness à laquelle on a participé l'année dernière. Voilà, donc on va se mettre en ordre de marche, tout le monde arrive, tout le monde se prépare, tout le monde se caféine, prend des bouteilles d'eau parce qu'on est en pleine vague de chaleur. Hier, il faisait 40 quasiment pour descendre par l'autoroute, donc les crampons ont pris un peu cher et on attaque bientôt. Là, voilà, fin de briefing et le départ que vous pouvez voir derrière moi, voilà, hop. Le briefing cette année a été très marqué par le fait qu'on croise des zones Natura 2000, par le fait qu'effectivement on va croiser pas mal de petits hameaux dans lesquels on a des gens qui habitent et des gens qui traversent les chemins, etc. Donc on a vraiment des consignes de rouler doucement, de rouler prudemment et de faire attention à nous et aux autres évidemment. Comme d'habitude, hein, c'est une organisation au millimètre. La seule différence par rapport aux années précédentes, ça va être sur l'alternance de route et de chemin. On va avoir des portions de route un peu plus longues et des portions de chemin un peu plus longues également. Donc l'idée va être de suivre ces traces, il y en a deux, une aventure et une extrême. Et voilà, tout le monde est déjà chaud. Moi je vais attendre que ça pâte un petit peu et puis après on se met sur les chemins. Et je vous emmène avec moi, voilà. La trace aujourd'hui, donc c'est la trace extrême, hein. Elle fait 237 km, on en a fait 25, il est 10 h 30. Voilà, on a une petite moyenne à entre 40 et 50 km/h. 47 me dit l'ordinateur de bord, ça fait qu'on va prendre le temps, ça fait qu'il fait chaud et ça fait qu'on va essayer de se mettre vraiment dans les meilleures conditions pour gérer jusqu'à la fin de journée tranquillement. Avant. Voilà, il est 9. Extra. 9. Ouais, on va pas trop loin. Ouais, c'est bien. Alors on a trouvé de l'essence, il fait 50 degrés, ou 150, il fait combien 150 degrés minimum, hein. On a de l'eau à 80 déjà. Ah bah l'eau est à 80 donc elle est fraîche. Il y a 35, il y a 35. On a fait quoi, les 3/4? Même on plus. A fait, on est pas loin de 200. On a fait 200 km sur 237. Ouais, mais il reste 40 bornes, on a fait 80%. Ouais, on a fait 80% de la trace. Petite pause dans les champs parce qu'il fait méga chaud. Je comptais coucher la moto 2 fois, ce qui était statistiquement prévu. Une fois en descente, une fois en montée, c'est la découverte du relief. Voilà, exactement. Bon, ça y est, 200
263 km, on a fait 263 km. Donc content d'être arrivé. Je vous débriefe plus tard, là je vais monter ma tente. On est au bivouac, les gens commencent à manger. On a pris la trace extrême aujourd'hui. J'ai très peu filmé la trace parce qu'on avait beaucoup de poussière. Mais en tout cas, la trace, elle est magnifique. Vraiment, le coin est beau. Hein, L'Auvergne est un pays à moto. On a réussi à manger de la montée, de la descente, de la difficulté du chemin, de la route. Parfois un petit peu trop de route. Yann avait prévenu qu'il y aurait des alternances plus longues. On a eu de très longs chemins, on a eu de très longues portions de route. À la fin, c'était un peu dur. 36 aujourd'hui, hein, la chaleur nous a pas aidé. J'ai réussi à coucher la moto 2 fois, une fois le matin, une fois l'après-midi, une fois en montée, une fois en descente, une fois à gauche, une fois à droite. Et une fois je l'ai remonté tout seul et une fois je l'ai remonté avec l'aide des autres pilotes. Il semblerait que la Vercingétorix soit une des plus belles balades organisées par cet organisateur. Et ben écoutez, moi je suis pas loin de penser que c'est une vérité première, voilà. Donc on va regarder le reste demain. Je vous ferai un petit peu plus d'images pour qu'on puisse se rendre compte quand même du niveau de difficulté de la trace extrême. Elle est prenable avec un grand trail. Donc moi je roule sur une 1090 Adventure R, donc avec une roue de 21, les suspensions qui sont réglées au quart de poil et les 2 gamelles sont entièrement de ma faute. Donc voilà, c'est plutôt très bon enfant, c'est plutôt très sympa. Il y a même mon ostéo qui est là. Je vais pas le faire bosser ce week-end. Voilà. Aline, tu nous viens de Suisse? Oui. C'est la 3e balade que tu fais avec Exactement, ouais. L'année passée, j'ai fait le Paris-Dunkerque et puis la Royale. Puis cette année, je me suis inscrite pour la Vercingétorix. Et tu as quoi comme moto? Moi, j'ai une Versys X, donc c'est la petite 300 qui va d'active. Et tu as pris quelle trace? L'extrême. Ça va, tranquille. Comme il n'a pas plu depuis une semaine, bon, il n'y a pas trop de grosses difficultés parce que rien glisse vraiment. Donc, Pas une gamelle, pas... Ah si, quand même. Ah. À un moment donné, j'ai un petit peu pris la confiance et tout. On était dans un bon flow avec Fred et puis j'ai pris un virage à gauche un petit peu trop serré et puis voilà. Bon. Et donc j'ai plié mon sélecteur. D'accord. Et heureusement, il y a eu 2 gros chevaliers qui m'ont tordu tout ça sans le casser et j'ai pu continuer la balade sans problème. Et s'il y a beaucoup de gens en Suisse qui pratiquent ce genre de balade? Oui, parce qu'en Suisse, c'est interdit de sortir du bitume en moto, donc on est obligé de venir en France. Et les Coquerets Rando, pour ça, c'est bien, parce que c'est adapté pour une première sortie sur le terrain. Et bah cette nuit, j'ai eu froid. J'ai eu froid, mec. Pour de vrai, il a fait 36 toute la journée. On a des chaleurs de bête depuis 4 jours. Et cette nuit, j'ai eu froid. J'ai même pas emmené mon duvet. Je fais une erreur de débutant, du coup j'ai eu froid, je me suis recouvert avec mon blouson d'enduro. On vient de passer une montée absolument splendide, très caillouteuse, avec des virages relevés en épingle. Je me suis pas fait avoir comme hier, j'y suis allé avec beaucoup de conviction et c'est passé, donc c'est cool, la moto marche bien. C'est assez fatigant, il fait toujours très chaud, on a un tout petit peu d'air, donc on en profite. Et question paysage, on est très bien servi, c'est absolument splendide. Que demander de mieux?
plein de gens hier qui sont venus me demander c'était quoi la proportion de chemin, parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de bitume. D'habitude, quand on me pose la question, je la renvoie en disant à combien t'es estimé. Je dis putain, c'est incroyable, il y a quoi, 80-90% de chemin, comment t'as fait et tout, j'ai l'impression qu'il y a pas de... Je leur dis 80-90%, d'accord. En vrai, il n'y a jamais plus de 60. Ouais. Parce qu'on a toujours fait. Pourquoi? Parce que, à moins de prendre des chemins interdits ou de gruger, sinon, t'y arrives pas. Plus de 60, réellement. Nous, on tient les stats en additionnant tous les tronçons de chemin pour voir où on se situe, justement. Et comparer les traces d'une année sur l'autre, etc. Mais jamais, on oscille entre 50 et 60 réels. Au fur et à mesure, ce qui fait son borne max. Et ça fait un ressenti de entre 70 et 80%, quoi. Et c'est vachement dur à doser, effectivement, parce que il y a le côté météo aussi. Ouais, bien sûr. La même en bout. Une belle piste qui vient d'être faite. Tu peux rouler en Porsche dessus. Qu'on va mettre en aventure, les mecs ils vont être cool dessus, ils vont voir le paysage et tout ça, c'est pas dur, ils vont prendre leurs pieds, etc. Il suffit que entre la dernière reco et le jour J, il y a eu un putain de gros orage, ça ruisselle de partout, ça devient un chemin extrême en une heure de temps, quoi. Donc derrière moi, c'est le camion d'assistance qui permet aux participants à la Vercingétorix, et c'est le même modèle pour les autres événements de Cocorico Rando. Ça permet de faire un petit peu de mécanique le soir, changer un pneu, détordre un sélecteur, changer 2-3 pièces si c'est réparable et si la pièce est disponible, évidemment. Donc il y a une petite KTM en cours de réparation, je crois que c'est un changement de pneu. Il y a également une Versys qui a priori a fait un petit séjour à l'horizontale et qui doit être également prise en charge par ce camion d'assistance. Alors je vous présente le petit moment de bonheur de cette Vercingétorix, et je pense que pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, on a tous vu des images, c'est le viaduc. Alors, j'ai normalement pas le droit de rester dessus, donc je ne vais pas rester dessus, mais voilà le viaduc que l'on va traverser à moto dans quelques minutes. Yann, on est dimanche, on est le 30 juin si ma mémoire est bonne, sous une pluie battante et un orage tonnant, se termine cette donc 5e édition de la Vercingétorix. Le bilan que t'en retires sur cette édition en particulier? C'est encore un peu tôt, mais super bon, vraisemblablement super bon. Globalement, sur l'ambiance, sur le tracé, vraisemblablement ça a bien plu. Et puis l'ambiance géniale. Participants souriants, content d'être là, du coup nous aussi. On avait 3 traces de disponibles, donc une route, une aventure et une extrême. C'est ça. Est-ce que tu sais estimer aujourd'hui le pourcentage de personnes qui prennent chaque trace? Alors le pourcentage, je fais l'opération dans ma tête, en fait on a compté sur les départs, il y avait un peu plus de 70 personnes sur le premier jour sur l'aventure, ce qui fait donc 160 sur l'extrême. Un peu moins le deuxième jour, ce qui est logique parce que ceux qui ont fait l'aventure le premier, si c'était des débutants, c'est déjà moins des débutants, donc ils ont envie de tenter un peu l'extrême, qui n'est extrême que dans le nom, clairement c'est faire des maxi-trails toujours. Et le troisième jour, ça réaugmente sur l'aventure parce qu'il y a la fatigue qui joue et donc il ajoute prudence, ce qui est pas le mal. Ce qui a été mon cas clairement aujourd'hui, puis je voulais voir justement quel était le gap entre l'extrême et l'aventure. Mais en fait, quand on les fabrique, comme on souhaite rendre accessibles les randos aux gens qui n'ont pas fait pour leur mettre le pied à l'étrier, on fait une première trace et à chaque fois qu'il y a une difficulté, qu'elle soit flagrante ou qu'elle puisse sembler anodine à un expert, du moment qu'un débutant entre guillemets va serrer les fesses, on contourne. Et ça c'est ce qu'on faisait jusqu'à présent. On contourne et l'assemblage des contournements, la trace d'origine devient l'extrême et les contournements deviennent l'aventure. Ce qui fait que les deux traces, la plupart du temps, sont quand même communes à 70. Là, comme on avait plus de monde, ce qui nous a fait un peu souci, on s'est posé des questions sur l'impact laissé dans les chemins. Parce que 150 on connaît, ça va. 230, ça commence peut-être à faire beaucoup, ça fait peur aussi davantage, aux mers, etc. Donc on s'est dit, on garde notre concept, mais on fait 2 traces 100% distinctes. On a fait 2 fois le boulot. Et on comptait sur une répartition naturelle. Ce qui a marché puisqu'on n'a pas eu plus de 160 personnes sur l'une des deux, donc sur l'extrême. Et donc on est dans ce qu'on fait d'habitude. C'est accessible, c'est faisable pour tout le monde, même quand on n'a jamais fait. C'est bien de faire un stage évidemment. Il y en a plein il y en a de plus en plus qui en proposent
et ça c'est le top. Après c'est faisable aussi d'éviter le stage, mais il faut quand même pas venir Voilà. en touriste complètement, quoi. Merci beaucoup Yann. Avec plaisir. Bon bah voilà, fin de cette Vercingétorix, retour en région parisienne. Par l'autoroute, c'est beaucoup moins rigolo que ce qu'on a pu faire pendant ces 3 jours passés en Auvergne, entre La Vouchillac et Pont d'Aléras, où on avait passé 2 nuits en camping. Ça s'est super bien passé. C'est impressionnant ce qu'on peut faire avec un gros trail, vraiment. Cocorico Rando fait tout pour nous le rappeler. Moi j'ai vu des mecs passer en GS. Alors je les ai un peu vannés l'année dernière à la marche Moto Madness. Je vous ai vu avec vos gros GS, alors pour certains des GSA suréquipés, avec un bon coup de guidon. J'en ai vu passer à des vitesses que la morale réprouve dans certains chemins. Il y avait aussi d'autres types de motos, il y avait de la 600 de différents âges. Il y avait des KLE, il y avait des Versys 300. Donc on a vu un peu toutes les motos, on a vu quelques vieilles motos aussi un peu tapées et bien préparées pour l'exercice. Alors voilà, ça reste un événement road trail, ça reste un événement dont la vocation est de montrer qu'on peut, à l'instar d'un 4x4, emmener sa moto au parc sur les pavés et sur les trottoirs parisiens. Ouais, je confirme, ça a été vraiment un constat sorti de mon petit XTR 660 de l'année dernière. Pour ma première sortie avec la 1090, j'ai pu vraiment constater effectivement que un gros trail moderne, ça passe partout, que l'électronique gère ça diablement bien. J'ai une amorce de coups de raquette, je vous promets, au départ d'une montée, dans le caillou, dans une ravine où la roue arrière passe la bosse et retombe sur un caillou. Et j'étais en plein axel, donc l'arrière part d'un coup et l'électronique a tout coupé tout de suite. Donc j'ai vraiment eu les quelques degrés de frayeur et puis c'est reparti après dans le bon sens. J'ai jamais eu de défaut de motricité. Voilà, donc c'est un bilan extrêmement positif, beaucoup de sensations et beaucoup de très bonnes sensations, quelques frayeurs, quelques gamelles évidemment. Alors comme la moto est préparée, à part un rétroviseur, il n'y a pas eu de dommage autre que celui-là. Que vous dire d'autre? Et ben sinon, on reviendra sur la partie équipement de la moto parce que c'est vachement important et tous les mecs qui viennent sont très bien préparés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Repère des Motards, vous savez comment on fait, on clique sur le petit bouton subscribe qui est en dessous de la vidéo, ou souscrire en français bien évidemment. On clique sur la petite clochette pour être sûr de récupérer les notifications. Moi je vous dis à bientôt, je vous dis merci de nous avoir suivis. Je vous encourage à sortir vos motos, que ce soit sur de la terre, du goudron ou quoi que ce soit. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine balade. Et un petit point sur le matériel. Salut!